Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre, je suis le fondateur de Meka, une agence Webflow spécialisée dans l'optimisation de la conversion. Depuis 2022, on a eu le privilège de travailler avec de nombreuses marques comme Decla, Le Village by CA et bien d'autres. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la question qui revient le plus souvent, Webflow versus WordPress. Alors restez à la fin pour avoir mon analyse complète et totalement impartiale. Ou pas. D'un côté, WordPress, qui est né en 2003, qui est un mastodonte du web, un dinosaure historique. Il alimente plus de 40% de tous les sites internet grâce à son approche flexible. C'est un choix très populaire qui a été rendu notamment populaire grâce à son nombre de plugins et au fait qu'il soit totalement open source, et on y reviendra. Et Webflow, c'est un outil récent et innovant qui a été créé en 2013, et c'est une plateforme qui vous permet de concevoir, de créer et d'héberger vos sites internet sans écrire une ligne de code. Avec Webflow, vous avez une liberté totale sur la création, ce qui en fait l'outil parfait pour les designers et les agences comme la nôtre. Ok, on va parler un petit peu chiffres et tendances de marché. En 2024-2025, WordPress est le leader du marché. Ça reste un acteur imposant, mais sa part de marché est en légère chute. On voit que 43,1% des sites internet passés par WordPress en 2024 contre 43,2% les années précédentes. Alors 0,1% ça paraît pas beaucoup, mais il faut s'imaginer que c'est des millions de sites internet, puisqu'on parle bien d'un pourcentage de la globalité des sites internet créés dans le monde entier. Pendant ce temps, Webflow est en pleine ascension. On parle quand même de 500% de croissance depuis 2020, en passant de 0,1% à 0,6% en fin d'année 2024. Ça peut sembler encore une fois modeste, mais la tendance est plutôt claire. De plus en plus d'entreprises cherchent des solutions modernes, efficaces et sans problème, sans passer forcément par des machines à gaz. On va parler maintenant un peu force et faiblesse. Côté facilité d'utilisation et personnalisation. Avec WordPress, son grand panel de plugins et de thèmes, ça offre une grande flexibilité. On pense à des outils comme Elementor ou autres. Mais personnaliser un site complet, ça peut devenir vite un cauchemar et il faut souvent passer par du code pour personnaliser un thème ou aller voir des agences qui ont développé leur propre thème. Là où Webflow excelle, c'est la personnalisation visuelle avec son fameux designer. Vous pouvez créer des designs uniques dans l'interface Webflow directement en jouant comme si vous étiez sur Photoshop ou Illustrator. Et donc ça en fait l'outil parfait pour les designers puisque vous avez une grande possibilité de création. Maintenant côté performance et SEO. WordPress est l'outil par excellence pour le SEO. Alors ça c'est vrai, c'est ce qu'on entend beaucoup, mais plus vous ajoutez de plugins et en fonction des thèmes que vous ajoutez, eh bien les performances peuvent se dégrader grandement. Webflow c'est exactement la même chose que WordPress, c'est aussi l'outil par excellence pour faire du SEO et il embarque de nombreux outils SEO très puissants. Et surtout, Webflow vous permet de générer un code propre. On le sait, le code propre est très important pour Google, voir que votre code est propre. Eh bien, Webflow vous permet de générer ce code très proprement. Attention, en fonction de comment vous avez construit votre page, eh bien les performances peuvent se dégrader auprès du PageSpeed. Un dernier point très important pour savoir les forces et les faiblesses de chacun des outils, eh bien c'est les coûts et la maintenance. Côté WordPress, on nous vend ça comme l'outil gratuit, l'outil open source, l'outil de toute la gratuité, etc. Mais il faut savoir une chose, c'est que WordPress est bien gratuit, mais on ne prend pas en compte les coûts d'hébergement, les coûts des plugins, les coûts des thèmes premium, et surtout, c'est un outil qui a besoin de maintenance. Il va donc falloir prendre un abonnement auprès d'une agence plus ou moins chère pour pouvoir maintenir à jour votre site internet sans tout casser. Ainsi, le coût de votre site internet peut varier énormément et vous pouvez vous retrouver avec une facture très lourde à la fin du mois. Côté Webflow, eh bien, vous avez tout en un. C'est-à-dire que le premier abonnement commence à 18$ par mois et peut monter jusqu'à 50$ par mois en fonction des fonctionnalités de la bande passante dont vous avez besoin, mais l'hébergement est compris. C'est un outil qui ne nécessite pas réellement de maintenance, ou en tout cas, c'est de la maintenance qui va vous permettre de créer de nouvelles pages et d'ajouter de nouvelles choses sur votre site internet, et tout est pris en charge sur Webflow. On a fini pour les pour et les contre, et maintenant je voudrais revenir sur un sujet très important. Il est impossible de parler de WordPress sans évoquer les problèmes de gouvernance dont il fait part ces derniers mois. Ces dernières années, de nombreuses tensions internes ont secoué la communauté WordPress. Il faut savoir que WordPress est un outil open source, et qui dit open source dit une gouvernance par la communauté et par un groupe de personnes. En effet, certains contributeurs ont pointé du doigt le manque de vision claire et le manque de clarté sur certaines choses de la communauté WordPress. Et ces problèmes, eh bien, pourraient altérer la croissance de WordPress. Eh bien, WordPress ont décidé d'exclure certains thèmes et certains plugins et certains acteurs de la communauté en coupant les accès de WordPress à ces utilisateurs-là, ce qui met en grand danger la plupart des sites internet. Donc, malgré le modèle open source de l'outil, eh bien, on se rend bien compte que les problèmes de gouvernance, que ce soit sur WordPress ou sur Webflow, eh bien, ça change pas grand-chose en réalité. En attendant, Webflow bénéficie d'une gouvernance claire, on sait qui sont les équipes qui travaillent sur le projet, et ça, eh bien, ça profite
profitent au bon développement de l'outil. C'est un outil qui écoute grandement sa communauté, mais qui reste gouverné par une entreprise. Alors, Webflow ou WordPress? Eh bien, le choix vous appartient. Et tout dépend en réalité de vos besoins. Si vous êtes à la recherche d'une plateforme très flexible, où vous pourrez bidouiller, vous pourrez aller chercher à droite à gauche, venir développer des plugins, venir ajouter énormément de custom code, eh bien, WordPress c'est pour vous. Mais si vous voulez une solution innovante, performante et qui vous permet de rester concentré sur la conversion, votre site internet, eh bien, dans ces cas-là, Webflow sort gagnant. Chez Meka, par exemple, nous utilisons Webflow pour créer des sites internet sur mesure à nos clients. Alors, si vous souhaitez discuter de votre projet, eh bien, je vous laisse cliquer sur le premier lien en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter ce que vous avez pensé. C'est un sujet qui fait nombreux débats, mais encore une fois, eh bien, tout dépend de vos besoins et de vos choix. À bientôt.